Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous croit. Avec RL Location, nous croyons tout partout. Guadeloupe, actualité. Dimanche 14 juillet, Basse-Terre a résonné sous les chants de la Marseillaise et les applaudissements de la population réunie autour des autorités locales. Le préfet de région et les maires ont remis des médailles de la nation aux anciens combattants, soulignant la transmission de l'esprit républicain et le devoir de mémoire. Un moment de solennité relayé en direct par Olivier Félix. C'est la fête nationale et c'est normal effectivement qu'on se retrouve tous pour célébrer ce que signifie le 14 juillet pour nous, c'est-à-dire la République. Voilà, se redire que la République, c'est jamais quelque chose d'acquis. D'abord, la République ici en Guadeloupe, elle a une résonance, une voix particulière. En 1848, la République réinstaurée en France abolit l'esclavage en Guadeloupe. Donc la République, ça a tout à fait un sens, je trouve, tout à fait particulier. Nous sommes des citoyens tous égaux. C'est ça qu'on rappelle ce matin. Les citoyens qui ont des droits et qui ont surtout des devoirs. Et on forme ensemble la République. Voilà. Et donc c'est le sens de cette fête nationale que je trouve très très important de célébrer à nouveau. C'est le premier défilé du 14 juillet en Guadeloupe pour moi, mais c'est aussi la première fois que j'avais le grand honneur d'être l'autorité militaire et donc de passer les troupes en revue. Et pour moi, ça a été très très marquant de pouvoir passer toute la diversité des forces qui concourent à la sécurité et à la défense de la Guadeloupe. Et donc évidemment les forces militaires, gendarmerie, les armées, mais aussi les forces civiles, police, pompiers, et aussi toute la jeunesse qui concourt à ces forces civiles, les cadets en particulier. Et puis ce public venu très nombreux, très souriant et qui nous applaudissait, c'est très très beau comme moment. Comme dans l'Hexagone, la grosse cérémonie principale se passe dans la capitale, ici en Guadeloupe, c'est à Basse-Terre, au chef-lieu, capitale de la Guadeloupe. Beaucoup de solennité, on a vu aussi des personnes qui ont reçu les médailles, très importantes, dont cette gendarmette qui a été très courageuse. C'est important d'honorer ces personnes qui ont été courageuses. Recevoir une médaille, c'est une reconnaissance en soi. Et en plus, le 14 juillet, c'est quand même assez symbolique, donc je suis très fière de ce moment. Surtout en plus en tant que réserviste. Donc j'ai quand même fait 35 ans en tant que gendarme avant d'active. Donc quand on arrive dans la réserve, c'est un autre monde et autre chose. Donc de recevoir une reconnaissance de la sorte, oui, je suis très fière. Et à Petit-Bourg également, la cérémonie a mis en lumière l'engagement municipal. Le maire David Nebor a insisté sur deux axes, l'unité républicaine et le vivre ensemble en Guadeloupe. Des enfants ont participé au dépôt des gerbes, incarnant l'avenir et la transmission des valeurs citoyennes. Michel Depape nous montre les temps forts de cet hommage populaire et symbolique. C'est une fête que nous retrouvons dans les 36 000 communes de France, mais c'est particulièrement pour nous important à Petit-Bourg d'être fidèles à ce moment de commémoration, puisque nous avons tous dans nos familles, dans notre voisinage, des hommes et des femmes qui se sont engagés il y a 60, il y a 90 ans, il y a 100 ans, se sont engagés dans des batailles pour pouvoir sauvegarder nos libertés, notre égalité, notre désir d'égalité et surtout une valeur telle que la valeur de la fraternité. Pour nous, il est important auprès de la population de montrer que le RSMA est un acteur local qui est tissé dans la région guadeloupéenne et de montrer notre présence et notre attachement justement à la région, à sa culture et à ses traditions. Il faut dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nos anciens quand même se sont sacrifiés. Vous avez entendu le discours du secrétaire général, M. Géoville-Houillard, qui a brossé ce tableau pour montrer quand même que la Constitution, certes, elle est là, mais il y a le travail de tout chacun pour garder cette liberté, cultiver cette liberté, nourrir cette liberté. L'autre jour à Trois-Rivières, on a parlé de la stèle de la dissidence. Nos anciens sont partis. Donc si nous sommes là, c'est parce qu'il y en a qui se sont sacrifiés par respect pour eux, leur mémoire.
devoir. C'est un devoir pour nous. Et je félicite vraiment la ville de Petit-Bourg qui s'implique dans ces cérémonies parce que nous sommes une commune où les associations, vous avez vu, toutes les associations de Petit-Bourg, les aînés sont là. Donc ce qui nous est important pour nous, c'est sauvegarder. Nous sommes des modèles, nous sommes des exemples, nous sommes des référents. Si nous, à notre niveau, on n'envoie pas ce message, qu'est-ce qu'on va dire à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes? Donc notre devoir, c'est d'être là pour leur dire on n'oublie pas, mais eux aussi, il ne faut pas qu'ils oublient. Ce que nous devons retenir et ce que nous voulons, nous, avec le travail que nous faisons dans les écoles, grâce justement à l'association des anciens combattants Petit-Bourg-Goyave, c'est pouvoir susciter dans l'esprit de notre jeunesse cette envie de s'engager pour la société qui les voit grandir. Nous sommes là aujourd'hui devant ce monument aux morts pour bien montrer à nos anciens, à ceux qui sont partis, oui, ils sont partis, c'est pas gratuit. Nous sommes là et le devoir pour nous, c'est de leur dire humblement merci. Et lors d'une cérémonie organisée par la région, les élèves ayant obtenu la mention bien ou très bien au baccalauréat ont été distingués par le président de région. Ce geste symbolique souligne la valorisation de la réussite scolaire dans notre communauté. Regardons tout de suite le reportage. Ce soir, effectivement, c'est la remise des prix bacheliers méritants. Nous avons changé effectivement la formule parce qu'on s'est rendu compte que chaque année, ce sont les meilleurs qui étaient récompensés. Avec les proviseurs, avec le rectorat, on a décidé de faire une enquête pour voir un peu certains jeunes qui ont eu des difficultés, qui se sont battus, qui participent, qui sont dans la camaraderie, qui n'ont jamais baissé les bras pour les récompenser. Et le plus souvent, ce sont des jeunes qui ont le bac avec mention très bien, mention bien. Et nous avons chaque année le prix spécial du président. Ce sont deux autres qui sont proposés par les proviseurs de manière à ce qu'on puisse les encourager. Beaucoup de joie et beaucoup d'émotion parce que je ne m'attendais pas à recevoir ce prix et je suis très honorée quand même de le recevoir. C'est très important parce que les jeunes, c'est vrai, on a des moments qui ne sont pas toujours faciles, pas très évidents, mais quand même on travaille pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Les résultats du bac cette année confirment les bons niveaux et la croissance qu'il y a eu dans les dernières années. On a eu presque 5000 bacheliers et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de voir que tous les efforts qui ont été faits par les professeurs, par les chefs d'établissement, ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, nous avons des taux qui sont comparables aux taux qu'on trouve dans l'Hexagone. Et je dois dire que c'était tout sauf évident. Maintenant, ce qui sera vraiment un défi, c'est s'améliorer encore et maintenir ce niveau d'excellence qui place la Guadeloupe parmi les très bonnes régions de France. À tous les jeunes qui passeront par cette étape, j'aimerais vous dire déjà bon courage. Ce sera peut-être pas toujours facile, mais l'important c'est de ne pas abandonner, de continuer toujours plus loin. J'aimerais aussi remercier déjà l'ensemble de mes professeurs, le lycée, les proviseurs, mais surtout mes parents parce que ça n'a pas toujours été facile pour eux et pour moi, mais quand même, je suis là et je suis très honorée d'être là ce soir. Un reportage signé Vianney Valverde. Dans une salle décorée de lauriers et de sourires, le département a lui aussi tenu à féliciter les jeunes diplômés du baccalauréat. Cette remise de prix axée sur l'encouragement et l'éducation était accompagnée des allocutions rappelant que chaque réussite est un pas vers un avenir riche et de citoyenneté. Loïs Laine nous relate cette atmosphère empreinte d'excellence. Nous avons également donné un prix spécial puisque le département, c'est la collectivité de toute solidarité. Et vous avez pu voir que certaines personnes qui ont pu réussir dans des conditions difficiles, soit liées à un handicap, soit liées à une situation familiale, et eux aussi, ils ont été récompensés. Donc, très belle cérémonie et très fiers d'être Guadeloupéens, très fiers de voir la réussite de ces jeunes. Mon année, en termes de difficultés, je pense que c'était surtout Parcoursup, le bac, enfin réussir à mêler le tout. Mais sinon, j'ai quand même passé globalement une très très bonne année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc avec des professeurs exceptionnels. Mon lycée, le lycée des droits de l'homme, on a des super professeurs. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec mes amis, donc c'était des moments précieux qui resteront gravés dans ma mémoire. J'aimerais bien donc faire des études de commerce. Alors là, pour l'instant, donc l'année prochaine, je vais en classe préparatoire économique et commerciale à Henri IV.
Et ensuite, j'aimerais intégrer une école de commerce. J'ai fait un bac en terminale, bac pro, en commerce. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était en PSE parce que j'avais du mal. Grâce au sophrologie d'école, j'ai pu faire des respirations et me calmer et être positif. Et c'est comme ça, du coup, j'ai passé tous mes examens. À la suite, j'ai décidé de faire un BTS en management commercial opérationnel au lycée Bel Air, à Bémao. C'était ça l'encadrement de la famille, surtout l'aider, l'épauler, le soutenir, le préparer, le manager, afin de pouvoir aller jusqu'au bout et d'avoir son diplôme en ce jour et d'avoir aussi ce prix d'excellence qui le reconnaît parmi les élèves méritants. Et j'aimerais lancer ce message aux personnes qui nous écoutent. Il est possible, parents, croyez à vos enfants, qu'ils aient des troubles autistiques ou qu'ils aient autres problèmes, il est possible d'arriver, il est possible d'aider son enfant. Ne laissez pas nos jeunes partir comme ça dans des dérives, mais aidez-les, parce que, comme dit le président Losbar, c'est la relève de demain, c'est la relève de la Guadeloupe. Et poursuivons avec ces cérémonies de récompense. Prenons la direction maintenant de Petit Canal, qui célèbre ses lauréats du brevet comme au baccalauréat. En plus des trophées scolaires, la cérémonie a offert un moment festif, teinté d'émotions, de chants, d'applaudissements et de fierté locale. Michel Depape était sur place pour Canal 10. La ville de Petit Canal, comme chaque année, célèbre l'ensemble des lauréats. J'ai eu l'occasion de participer à cette manifestation il y a plusieurs années aussi, en tant que lauréate. Et il me tenait à cœur de partager avec les jeunes qui sont lauréats aujourd'hui mon parcours, partager ma motivation et leur dire surtout que rien n'était possible et que s'ils ont des rêves qui parfois ont l'impression qu'ils sont trop grands, de ne jamais oser poursuivre leurs rêves et de ne pas abandonner. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. On devait laisser de côté des activités pour pouvoir se consacrer totalement à notre étude et ça a payé, c'était difficile. Moi, je dirais que ça a été très compliqué parce qu'on habite très loin de notre école, qui fait que les réveils sont très très tôt. Du coup, ça accumule de la fatigue, surtout que moi, je fais beaucoup de sport extrascolaire, mais également, je m'engage énormément dans mon école. Donc, ça fait beaucoup de fatigue accumulée et en plus, j'ai souvent été malade. Mais malgré ça, j'ai quand même continué à travailler pour pouvoir arriver là où j'en suis. Et du coup, je suis très contente d'avoir eu mon brevet tout en m'impliquant dans mon collège et en faisant mes activités extrascolaires. L'occasion est vraiment de saluer le travail qu'ils ont effectué tout au long de l'année, malgré les difficultés qu'on peut connaître, puisqu'on a eu une année assez avec des moments quand même difficiles. Et malgré ces moments difficiles, nos lauréats, et je suis vraiment ravie parce qu'on a un bon cru, notamment au niveau des inscriptions cette année. Nous avons beaucoup d'inscrits au niveau des brevets des collèges, au niveau des bacs et même au niveau des post-bacs. Et puis nous avons aussi les 3 meilleurs lauréats que nous célébrons, que nous récompensons et que nous allons honorer ce soir. Et à la faculté de sciences juridiques et économiques de Fouillol, les majors de la promotion 2024-2025 ont été mis à l'honneur lors d'une belle cérémonie. Cette distinction académique couronne des années de travail intensif et fait rayonner ces profils inspirants. Lucien Desbords était présent pour notre rédaction. Nous avons la fierté d'organiser cette cérémonie qui s'intitule « Célébration de la réussite et de mise à l'honneur des majors ». Il faut savoir que c'est la 3e édition et vraiment, nous tenons à ce que la Guadeloupe puisse avoir l'opportunité de mettre en valeur l'excellence que nous avons sur nos territoires, dans nos différentes communes, puisque ce sont nos enfants qu'on retrouve dans les différentes formations de notre faculté et plus généralement donc de l'Université des Antilles. Mais pour ce qui concerne le droit, l'économie, la gestion, la science politique, aujourd'hui, c'est le jour de célébration. Parce qu'effectivement, il faut mettre à l'honneur la réussite, montrer qu'en Guadeloupe, il y a des belles choses qui se passent et que, on a des trains qui arrivent à l'heure et que, malheureusement, l'actualité est souvent gangrénée, peut-être trop souvent aujourd'hui, par des faits d'actualité un peu déplorables. Mais en tout cas, oui, à côté de toute cette actualité un peu négative, il y a des lueurs, il y a des éclairs, il y a des étincelles. Donc, il y a du positif. C'est beaucoup de fierté parce que c'est beaucoup de travail. J'ai majoré déjà le premier semestre et c'était une surprise
Donc j'ai ensuite vraiment maintenu les efforts pour être major de l'année finalement. Et ça a payé. J'en suis très fière. Il faut travailler et c'est un travail, je pense, constant. Plus les efforts sont répartis sur toute l'année, et en fait, plus c'est facile, vraiment. Et à Carac, maintenant, au cœur des abîmes, artisans et agriculteurs étaient présents au village rural durable pour exposer leur savoir-faire de la production locale, de l'innovation écologique et de la sensibilisation au circuit court. Cette deuxième édition montre l'engagement grandissant pour un modèle économique durable. Vianney Valverde. C'est un concept en fait pour faire venir les agriculteurs, les artisans, les agriculteurs pour qu'ils puissent se faire connaître en fait sur d'autres territoires, sur la ruralité surtout. Il y a une cinquantaine d'exposants et nous avons aussi du sport, du cyclisme plus tard. Nous avons animation fitness. Nous aurons plus tard animation culturelle, donc avec paroles pourries. Nous aurons la chorale de Saint-Antoine de Padoue. Et puis vous allez trouver les artisans qui sont là, les artisans, les agriculteurs qui sont plus bas. Et vous avez aussi des jeux pour enfants. Tout est intéressant. Il n'y a pas un stand qui est plus intéressant que d'autres. Parce qu'il y en a en fait pour tous les goûts. Nous avons des gens qui font des bijoux, des sacs. Il y a aussi même de la lingerie fine. Il y a tout plein de choses. Et il y a aussi des institutions qui sont là pour pouvoir échanger avec eux. Nous avons bien sûr des services même de la ville des Abîmes. Voilà, donc vous allez pouvoir échanger avec tout ce beau monde. Et je pense que c'est, pour moi, aujourd'hui, là, c'est un événement incontournable. Je propose des chips de légumes pays faites à base de bananes plantain, de patates douces, de fruits à pain. C'est la saison en ce moment. Les chips se sont venus à moi parce que j'avais fait ça par un hasard pour mes amis. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des paniers garnis pour les fêtes de fin d'année. Et de là, c'est parti. J'ai été contactée par des entreprises qui m'ont proposé de mettre mes produits, dans leur boutique. Il faut savoir que nous avons fait un découpage des zones des abîmes sur la ruralité parce qu'il y a beaucoup de sections. Donc, nous avons fait des zones dont nous avons 9 secteurs. Et nous allons essayer de faire des marchés itinérants sur chaque secteur. Donc c'est la volonté du maire. Donc nous essayons de mettre en place et de faire une programmation pour ça. Ophélie Mézineau, Miss Guadeloupe 2018, ainsi que la première dauphine à Miss France et Miss Monde 2019, a officialisé sa participation au concours Miss Universe 2025 qui se tiendra le 14 décembre prochain à Londres. Son objectif, représenter la fierté guadeloupéenne dans cet événement mondial. Regardons le reportage signé Lucien Nébor. Forcément, c'est beaucoup d'émotions. Après un an, on remet un titre qu'on a porté, qu'on a chéri, qu'on a fait grandir, parce que c'est vrai que je suis la première depuis 40 ans. Donc, c'était le grand retour de Miss Univers. Donc, c'était beaucoup de challenges personnels et j'en retiens beaucoup de bonnes choses. Je suis très contente de céder cette place à une personne comme Ophélie qui, j'en suis sûre, nous représentera avec merveille à Miss Univers. Très heureuse. J'ai pas d'autres mots. Pouvoir représenter les Guadeloupéens, comme je le dis, à chacun de mes pas, ils me suivent. Et là, c'est une nouvelle étape que j'envisageais absolument pas forcément dans ma vie, malgré le fait que j'ai toujours suivi les concours de montée. Et donc, comme je l'ai dit, je veux montrer que la Guadeloupe est pleine de talent, que la Guadeloupe est belle, que nous avons énormément de richesses, nous avons une belle culture. Certes, il y a beaucoup de problématiques aussi sur l'île et qu'il ne faut pas oublier. Mais Guadeloupe, terre de champions, il faut que le monde entier le sache, parce que je sais que dans l'Europe, etc., on nous connaît, mais je sais qu'à l'international, il y en a beaucoup qui ne savent pas placer la Guadeloupe sur une carte. Et je sais qu'en novembre, ils sauront où est la Guadeloupe. En tout cas, j'espère, si les Guadeloupéens me portent jusque là-bas. Et franchement, j'ai confiance en eux. On va le faire tous ensemble. Ça va pas être facile, mais on va le faire tous ensemble. C'est une jeune fille, une jeune femme que j'ai appris à découvrir, merveilleuse. Et intérieurement, comme extérieurement, je pense qu'elle peut faire la différence à Miss Univers. La concurrence est rude. Il y a 148 pays et nations du monde qui sont dedans. Mais nous allons mettre en évidence tout pour pouvoir qu'elle puisse quand même la mettre en orbite. Et c'est pourquoi qu'on a fait la nomination plus tôt pour pouvoir déjà qu'elle puisse faire monter sur les réseaux sociaux et
Je pense qu'elle a tous les atouts. Personnellement, qui suis les concours de beauté depuis mon plus jeune âge, en tant que directeur national, superviseur si vous voulez, je pense qu'Ophélie a toutes les chances d'être au top cette année de Miss Univers. J'ai eu beaucoup, trop de péripéties durant mon année de règne, mais je retiens toutes les victoires. Les victoires, aussi petites soient-elles, étaient pour moi les plus beaux cadeaux que cette année m'ont apporté. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'autour du titre, il y a beaucoup de combats à mener et je suis fière d'avoir réussi à surmonter tout ça et à avoir fait briller en fait tout simplement la Guadeloupe à Miss Univers. Et maintenant, place sur la 4e édition du Big Yondé 3 Vacances qui a enflammé Pointe-Noire. Le groupe West Indies Cover, réinterprétant les classiques caribéens, a offert une ambiance estivale et fédératrice. Olivier Félix a capturé la magie de cette soirée entre foule ravie, un cadre convivial. Regardons. C'est notre première représentation à Pointe-Noire au CIRP. C'était déjà, c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. Contribuer au dynamisme des communes en Guadeloupe, c'est très important pour nous, étant donné le leitmotiv qu'on a dans notre projet. Mais on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris de cette chaleur, de cet amour, de cet enthousiasme qu'il y a eu pour le patrimoine, justement. C'est parce que les gens te donnent de l'énergie que tu es en mesure de te dépasser, de dépasser justement ces choses-là. Et donc, oui, on avait une setlist, mais voilà, on a un peu fait en fonction du feeling de comment c'était. Et pour le coup, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et de toute façon, ça correspond à l'état d'esprit de ce groupe. Ce groupe-là, c'est du live, c'est de l'improvisation, et voilà. Donc quand le public le rend comme ça, c'est génial. C'est le premier jour, Big Yondé 3 Vacances, avec une programmation remarquable, puisque vous avez vu, tout le monde a apprécié la prestation de West Indies Cover. Et puis, moi-même, j'ai expliqué, j'avais un dîner, donc logiquement, je devais partir à 20h30, mais je me suis laissé emporter, je me pénétrer par la musique et voilà, donc peut-être que je prendrai le dessert, mais au moins j'aurai la tête et le cœur rempli de bonnes choses. Mais vraiment, félicitations. Et puis tout au long de ce mois de juillet jusqu'au 2 août, plusieurs programmations, plusieurs choses. Donc j'invite tout le public du Nord-Bastère, mais au-delà de la Guadeloupe, à pouvoir venir. Nous aurons aussi du théâtre, nous aurons du cinéma, de la danse et de la musique. Donc vraiment, Big Yondé 3 Vacances, 4e édition, c'est une très bonne chose. C'est une façon de redynamiser le territoire, comme vous dites, puisque, vous savez, nous sommes un territoire un petit peu éloigné et vous constatez quand même que les gens sont très friands de spectacles, sont très friands d'animation. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la salle de spectacle, la salle de projection, et qui nous saurait tarder. Bien évidemment, le problème, c'est celui de l'argent, mais la communauté d'Aglo, par la voix de son président, Guy Losbar, a pu trouver les moyens nécessaires pour que cette salle soit équipée de façon à ce que ça devienne vraiment le pôle d'attraction du Nord-Bastère et singulièrement de cette partie qui se trouve en Côte-Saint-Laurent, Pointe-Noire et Sainte-Rose. Et de retour sur notre plateau, restons dans le domaine artistique, où j'ai le plaisir de recevoir Régie Hybride, danseur chorégraphe qui fait partie du Criminal Crew, un crew bien connu sur Paris, notamment avec les Twins, qui a parcouru les scènes internationales, remporté, s'il fallait décrire et vous énoncer tous les concours de l'époque qu'il a déjà remporté, ce serait bien long, mais en passant par Moscou, Londres, enfin l'Australie, enfin toutes les États-Unis. Vraiment merci d'être avec nous
nous ce soir. Nous sommes présents pour parler d'un festival qui est lancé. C'est une première en indépendant. Vous avez décidé de lancer le festival Neg Marron. Ça va se dérouler au Gosier sur 3 jours, du 18 au 20 juillet prochain. D'où vient cette volonté de créer ce festival et de réunir en quelque sorte les amoureux de la danse, de la comédie pendant 3 jours? Merci de m'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Et tout d'abord, j'ai commencé par la formation. Moi, j'ai beaucoup galéré en tant que danseur pour stabiliser ma vie dans ma jeunesse en tant que danseur professionnel. Et en venant ici, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes doués, mais dans le monde, on n'est pas très reconnus. Et puis, je pense qu'il y a une petite révolution derrière aussi, subtile, de par mes origines, j'ai envie de continuer à mener, parce que je suis d'origine haïtienne aussi. Et bon, pour moi, on vit tous le même combat, les Caraïbes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un événement qui va représenter le Neg Marron et aussi faire mener ce combat-là avec l'art, le rire, le chant et la danse. Effectivement, dans votre art particulièrement investi, pour vous, la danse est un vecteur de mémoire et de sens pour notre société. Ce festival, Neg Marron, s'est donné aussi un espace pour des artistes s'exprimer, mais aussi faire venir des artistes d'envergure nationale et même internationale pour une rencontre intimiste. Ça s'est voulu sélectionner intimiste du côté de ces gîtes au Gosier. Exactement, tout a été sélectionné de manière à ce que ce soit intimiste, parce que mon objectif, c'était pas de prendre la place d'un gros festival, que ce soit vraiment trop festif. Je voulais vraiment qu'on reste centré sur le partage, la culture. Donc c'est surtout ça, la culture caribéenne. Donc pour moi, la culture, elle passe par la nourriture, elle passe par les bijoux, elle passe par la peinture, elle passe par le chant, elle passe par la danse. Donc je me suis dit, autant nous réunir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont éclaté récemment aux Antilles. Donc je me dis c'est peut-être le moment d'essayer de se réunir et d'apaiser les choses de cette façon-là. Quel message vous souhaitez transmettre à travers cette édition, cette première édition du Neg Marron Festival? Le message de résilience, un message d'unité et de force. Tout ça par la danse, mais pas que. Ça, c'est votre domaine de prédilection. Effectivement, des lieux qui ne sont pas super présents chez nous. Comment est-ce qu'on peut participer, du coup, à ce festival, pour ceux qui nous regardent? Pour participer à ce festival, il faut nous suivre sur la page Neg Marron Festival. Il y a le lien dans la bio avec toutes les informations, l'adresse et les tarifs de chaque pack. On a aussi des formules pour les moins de 25 ans. Et voilà, c'est un événement pour tout le monde, en fait, qui vise tous les publics, les familles, les jeunes, les vieux. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous nous avez concocté, peut-être au niveau du programme, s'il fallait dévoiler quelques choses qui pourraient être alléchantes pour nos téléspectateurs? Alors, c'est 3 jours dans un lieu très, très insolite, très paradisiaque, avec piscine intégrée. Donc, on va faire after pool party avec des showcases. Donc voilà, je vous spoil pas plus, il y aura des gros artistes tels que Lila, Marginal, Enae, Nomdiawara, Oda et plein d'autres. Donc je vous invite à venir les découvrir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.